Bonjour. Bonjour, je fais un reportage sur le Stevenson. Oui. Vous le parcourez là actuellement? Ouais, on essaye. Ça va, ça vous plaît? Ouais. Comment dire, c'est facile. Hein. Jour 6. 6 hein? Et voilà. Jour 6. Sur le chemin de Stevenson. C'est beau, moi je dis c'est beau. On a dormi à la sortie donc de Chasse-Radès. Joli coin, table à camping et tout, plat, herbe, infesté de mouches. Elles sont au-dessus de la caméra, mais regarde, cassez-vous, mais regarde ça. Elles sont toutes collées sur le micro, mais cassez-vous, barrez-vous, arrêtez, grandissez un peu les mouches. Aujourd'hui, 18 km 500 jusqu'à Blémar, il est 6h15, on part bientôt pour essayer d'arriver le plus tôt possible, pour se poser le plus tôt possible. Notre mission du jour sur GR70, sentier d'Albert Stevenson. Là, on arrive dans un petit hameau abandonné. Malheureusement, on n'a pas assez de réseau pour savoir le nom du hameau, donc tant pis. C'est super beau, quoi. C'est tout en pierre sèche, taillée. Après, il y avait un peu des encadrures de portes et tout, donc bon. Je sais pas, c'est peut-être 17e, 18e. Il doit y avoir une activité peut-être forestière ou autre, je sais pas du tout. Et puis bon, après ils ont dû abandonner les lieux, c'était trop isolé sûrement. En bas il y a un ruisseau qui coule, donc il y avait de l'eau. Et ouais, franchement c'est magnifique. Hein. Là, c'est vraiment des belles... Ouais, il y a du hêtre, du bouleau, du frêne. Les énormes derrière, ça c'est des frênes. Ils sont magnifiques. Et là ouais, rien que par rapport à la forêt, on voit qu'il y a eu de la vie, quoi. Par rapport à la végétation. Là au-dessus c'est que des sapins, là, je sais pas ce que c'est une mélèze ça. Mais ils sont limite en... Bah, c'est l'ONF qui gère ça de toute façon. Là, tu vois l'épaisseur des murs. Ça fait partie des belles découvertes là, du chemin. On arrive là-dessus, on s'y attendait pas. Bon, il n'y a pas un panneau, il n'y a rien, quoi. C'est dommage. Ouais. Putain. Alors là, je suis d'accord avec Lucas. Au lieu de mettre un panneau accès interdit risque d'effondrement, Ah ouais, l'ONF. un panneau avec le nom du village, un peu l'historique et l'ONF est... mettez ça, quoi. C'est interdit, passez pas, sinon amende. Ouais, ok. Tu peux nous dire où on est d'abord? Avant de... Hein? Bon. Voilà, il y a le nom du village. Il s'appelait cuve DFCI de 30 mètres cubes. Super. Petit spot bivouac, il y a une dalle en béton. Et donc, on ne saura peut-être jamais le nom de ce petit hameau. Alors, on va devoir lui trouver un nom, Lucas. Non, arrête. On va le surnommer. Non. Le hameau du genou boiteux. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Tu vois, c'est une fonctionnalité que YouTube pourrait proposer, ça. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les odeurs parce qu'elles sont enchanteresques. Ça se dit enchanteresque? Alors là, on va dire que oui. Elles sont féeriques, les odeurs. Est-ce que l'inquiétude se lit sur mon visage? Non? Ben vous devriez la lire. Les temps sont durs, mes amis. Les temps se gâtent. Le doute s'installe. Le doute m'habite. Lucas, est-ce que tu peux dire pourquoi le doute m'habite? Là, j'ai une méga tendinite au genou gauche. Là. Et ouais, ça devient quasiment impossible de marcher. Ça fait 3 jours que je corrigeais ma manière de marcher pour éviter ça, mais là, c'est plus possible. Donc ça fait méga chier. Parce que c'est trop beau.
Et ouais, mais je me vois pas continuer de marcher. Il y a le Mont Lozère qui arrive, ça va être une boucherie complète. Donc ouais. On va aller à Blémars déjà, on verra bien. Est-ce que vous comprenez mieux le doute? Il y a plusieurs solutions. Il y aurait la solution miraculeuse. Donc la douleur part, paf, plus de douleur. Bon, ça c'est miraculeux ça. Il y a la solution de prendre un jour off à Blémars, de reprendre que après-demain le reste de la rando. Ça veut dire qu'on aurait un jour de retard, mais du coup on s'arrêterait à Saint-Jean-du-Gard au lieu d'aller jusqu'à Alès. De toute façon, je crois que Jean-Marc Stevenson, à Saint-Jean-du-Gard, c'est là où il a quitté son ânesse Clémentine. Donc le dernier voyage, là, Saint-Jean-du-Gard, Alès, il l'a fait en calèche. Donc bon. Et troisième solution, eh ben, c'est que Lucas s'en va. Chez lui. Dans sa maison. Tout seul. En me laissant tout seul dans les Cévennes avec 3 jours d'orage annoncés. Moi tout seul. La nuit aussi, tout seul. Donc on vous en dira plus tout à l'heure. Voilà. Là, il y a Lucas qui est en train de discuter avec des gens qui parlent de sa tendinite. C'est peut-être une tendinite d'ailleurs. On se permet un écart sur le sentier. Un petit écart parce qu'il y a quelque chose à voir absolument. C'est la source du Lot, de la rivière le Lot. Donc qui fait 450 km je crois. 480 km. Et donc sa source est ici, juste là au bout. Juste quelque part par là. La source du Lot, les amis. C'est fou, hein. C'est tout rikiki, là, tu fais pas ta maline, là, hein. T'étais pas très grosse, là. Hein. Nous arrivâmes à midi au village des Alpiers. Et ensuite, on va devoir aller jusqu'à Blémars, qui se trouve là-bas. Donc voilà, on va jusqu'à Blémars et on va prendre un gîte ou... What else? C'était une bonne étape aujourd'hui. Elle n'est pas finie, mais c'était une bonne étape. Avec des beaux passages dans les forêts là. Super belle. Pas de goudron, des montées, mais bien vallonnées. Et vraiment tout était beau et ça sentait trop bon. On a fini notre étape de 19 km et plus 500. Malgré la blessure et tout, bah, ça a été rapide quand même. Ça a été rapide, il est 1h30, on est arrivé. Donc on a réservé un gîte, Pistalou, Pastoulou, Pastalou. Bah, moi de toute façon je prendrai la décision de demain, on verra bien. Mais voilà. Ça sent le sapin. Allô, monsieur l'ambulancier. Dites-moi si mon genou va tenir. Nous voilà arrivés devant la porte du gîte. Le Poulitou. Chez le Poulitou. Agréé membre de l'association sur les chemins de Jean-Marc Stevenson. Vas-y, ouvre en bas, toi. Servez-vous. Waouh, trop bon. Du sirop et tout. Le mec, il découvre les gîtes, tu sais. Combien on paye la nuit ici? 18. Ça va, hein? Ouais, c'est charmant, moi, je trouve.
thé. Thé chaud orange, quoi. Putain, les tomates, quoi. 18 €, tu as même pas une Formule 1, quoi, à ce prix-là, quoi. Tu peux faire sécher ton linge, aller fumer, parce que c'est non fumeur dedans. Seigneur. Et des bonbons au citron. Petite soif, si vous avez envie de boissons fraîches, ouvrez le frigo et servez-vous. Votre prix sera le nôtre. Boîte à sous permet de refaire le stock pour les prochains randonneurs. C'est plein, quoi. Excellent. Tu te sers, tu mets une pièce. Ouais. Et avec ça, il rachète pour les autres. Casier à chaussures. Faut laisser Godas là. Ben ouais. Ok. Bon, on va laisser installer. Voir si on peut prendre une douche, se reposer. Grave. Et on voit la suite. Et oui. Il y a le topo guide du GR70 aussi, qu'on a acheté avant de venir et qu'on a laissé à la maison, tu sais, parce que... Bon, après, on a l'appli, on vous en a parlé déjà, on le détaillera plus tard. L'appli de Stevenson, c'est une tuerie, elle est hyper complète. C'est d'ailleurs comme ça, il y a tous les adresses, tous les numéros de téléphone et les emplacements de tous les gîtes, il y a tous les points d'eau indiqués, tous les points de vue indiqués sur la carte. Il y a tout indiqué sur la carte. Très très bien, il y a tous les points d'intérêt qui sont détaillés et tout. Donc là, on a des sacs à prendre pour mettre nos sacs dedans, pour éviter les puces de lit, parce que tout a été traité et on est là-haut. On a la chambre ici. Et là, il y a une machine à laver. 3 €. Pour vos lessives, vous trouverez sous l'évier de la cuisine des cuvettes, ainsi qu'un fil à linge sur le balcon et un étendoir. C'est pas cher et c'est super accueillant. Les toilettes. Nous, enfin moi, du coup, sur cette étape, ça a été nickel. Lucas, là, il galère avec son derrière de genou. Il se peut que je finisse ce GR70 tout seul, les gars. Et j'en ai pas spécialement envie, quoi. Tu peux foutre le doigt comme là. Je suis pas sûr que ça aille. On a été manger dans le seul restaurant de la ville qui était ouvert ce dimanche. Menu local, hyper bon et pas cher, copieux et pas cher. Combien on a payé? 19 avec la bière. 19, entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert et bière. Alors le plan, les gars, le plan, Lucas. Ouais. On a trouvé une solution. Ici, on est à Blémar. Lucas, il va aller en stop jusqu'à Florac. Florac, alors là, il faut suivre. Hein. Florac, c'est dans 2 étapes. Florac, c'est dans 2 étapes. Ça veut dire que moi, demain, soit je fais une étape et Lucas, il m'attend un jour de plus, soit je fais 2 étapes, mais on est à la partie la plus difficile du GR, je crois. Si je fais 2 étapes, ça fait 45 km. J'y crois pas trop du tout, pas un petit peu. J'y crois carrément. J'y crois carrément. Ah, je vais essayer, pourquoi pas. Ça ferait 45 km plus 1005 moins 2000. T'as pas le choix, moi je t'attends pas 2 jours. Ça fera 2 jours de repos, Lucas, et après ça on repart. Après ça, il reste 4 étapes jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. On va aller jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Là où Jean-Pierre Stevenson a déposé son ânesse Clémentine. Ondeline? Amandine, non? Amandine? Ouais. Ouais, je sais pas, je confonds toujours. Qu'est-ce que tu en penses de ce plan, Lucas? Ce plan? Ouais. Quel plan? Là où on va, il n'y a pas plein de plans. C'est soit ça, soit tu finis mort dans la montagne et moi je rentre chez moi sans le savoir. Pas terrible. On lâche pas. Moi je suis là, au moins même si t'arrives, je peux préparer un peu ton arrivée. En fanfare et tout, je fais venir des gens. Ouais, grave. Du coup, on va en profiter pour faire un duplex. Donc chacun va faire son aventure de son côté. Ouais, vous voyez ça? Hop, duplex. On se sépare. Paf! C'est pour 2 jours, rassurez-vous. Donc duplex. Donc vous verrez en fait ce qui va se passer chacun de notre côté. Christine, donc si vous nous regardez là, Christine qui gère le gîte, le Poulitou.
Ouais, Poulidou. Dans le centre-ville. Voilà. Dans Donc, le vieux village, là, avant la piscine. Il y a une piscine. Ah ouais, écoutez bien. Ouais. Écoutez bien. Dans le village de... Je sais plus le nom déjà. du Blémard. Blémard. Carnage. Il y a une piscine municipale gratuite. Donc si vous arrivez un peu comme nous vers 13h, 13h30 et que vous le savez à l'avance. Et on en profite pour remercier Christine qui gère ce gîte-là. Ouais. Parce que l'accueil, il est phénoménal. Ouais, Vraiment, la dame est hyper gentille. Elle nous a sorti des crèmes, de la biafine et tout. Il y avait des trucs qui traînaient super serviables. Super serviables. Elle nous a donné tous les numéros qu'il fallait, elle nous a expliqué pour le stop, par où on pouvait passer et tout. Elle est hyper cool, hyper disponible. Elle savait que je voulais partir tôt, elle a préparé le petit déjeuner, j'ai plus qu'à lancer le café demain matin. Merci. Et elle est et hyper venez. dispo parce qu'elle vit juste à côté en fait. Donc des fois elle passe, ah bonjour, elle vient vous voir, vous salue. Franchement le top. Donc venez la voir, n'hésitez pas. Ouais, c'est vrai. Bon les gars. Sur ce. C'est ce qui conclut le jour 6. Le jour 6 de notre aventure dans les Cévennes. Le jour 6. On n'est pas encore dans les Cévennes, je crois. Ouais. Tu sais que Stevenson, il a démarré du Puy-en-Velay parce qu'il s'est trompé. C'est vrai? Parce que les cartes, elles marquaient Massif Central. Ouais. Et que Central, c'était mal écrit. Il a compris Central, il a pris pour Cévennes. Cévennes, il croyait. Ouais. Ah ouais. En fait, lui, il voulait faire qu'un voyage dans les Cévennes. Tout le truc Puy-en-Velay et tout, ils s'en tapaient le cul. Quoi. Non. Ouais. Wow, il devait être deg. Grave. Ça, c'est de l'erreur. Bon, nous, on en a fait plein aussi depuis le début, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein, exactement. de ces erreurs.